Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la deuxième vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais juste vous dire par rapport à la vidéo que j'ai fait ce matin sur crypto.com. Les chiffres que j'ai pris sur Binance sont faux, ils dataient il y a 3 mois. Bref, ça ne change rien, heureusement, crypto.com est toujours en avance largement. Donc rien ne change, ma vidéo est toujours à jour, donc c'est parfait. Si on se retrouve aujourd'hui, du coup, petite analyse, hein, comme d'hab, on va parler du BTC, l'Ether, le BNB, un petit peu le sentiment du marché. J'ai fait un sondage, pas pour rien. J'ai été voir aussi un autre sondage, pas pour rien. Et ici, une petite liste d'alt sympathiques à check ensemble et qui m'a été demandé, donc voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, ce soir, pas de live aussi. Donc moi je ferai un live de dimanche à jeudi et le vendredi et samedi soir je ne fais pas de live. Donc voilà, c'est un peu le programme. Et puis on est tout de suite parti. Donc on est parti maintenant pour le BTC. Donc on va directement commencer en grande time frame. J'ai été chercher des trucs sur Twitter, des trucs assez marrants, pas marrants mais il va falloir s'accrocher. Voilà, est-ce que, donc lui, qu'est-ce qu'il s'est amusé? Vous voyez, hein, vous connaissez cette charte, c'est sûr certain. Donc ici, si on regarde un peu derrière, c'est vraiment, le bull, c'est vraiment une bulle qui éclate. Donc c'est vraiment ça, le Bitcoin, c'est à chaque fois des bulles qui éclatent. Donc ici, grosse hausse, ensuite ici, dead cat band, et ensuite on corrigerait. Donc lui, il a collé la charte du Bitcoin, il a fait, est-ce que ce serait pas autant simple que ça? Est-ce qu'il a dit? Donc est-ce qu'on ne ferait pas en train de pump? On redescendrait vers ici, vers la zone des 33 000, etc. On monte vers la zone des 50 000 et ensuite on rechute hyper bas, donc je sais pas, vers la zone des 10 000 et gros bear market. À vous de voir. Je pense que les bears ils vont se réveiller avec cette vidéo, mais voilà, moi je suis pas du tout d'avis pour ça. Pour moi le bull run n'est pas du tout fini, mais je voulais quand même vous montrer ça pour réveiller un peu les bears. Et aussi du coup cette petite charte, donc assez intéressant. Est-ce qu'on va refaire la même chose? Donc est-ce qu'on va refaire un petit pic par le haut, etc. Ça collerait avec mon analyse qui dirait donc. Moi, ce que j'attends, ce serait pourquoi pas de faire un petit pic là-haut et ensuite on rechute. Donc, juste passer au-dessus. Les gens vont dire, ok, c'est bon, c'est boule. Et ensuite, on repart plus bas. Donc, un petit peu ce qu'on avait fait ici, c'est boule. Et bah non. Donc, à voir. Pour le moment, ici en 4 heures, on bloque vraiment vers la zone des 46 700. C'est dingue. Il y a une résistance assez incroyable juste ici en haut. Donc, je ne sais pas si vous l'avez, mais ici, hein, chaque fois, on est bien repoussé. Donc, ici, moi, j'ai tiré une petite ligne en 1 heure. Voilà. Donc pour le moment ça tient, pour le moment on est toujours bloqué en dessous. Je pense que si ça pète, on risque d'avoir une belle bougie d'explosion, mais on n'est pas à l'abri du coup de rechuter directement après. Ça serait vraiment plutôt un bull flag, un bull trap, et ça serait extrêmement bien pour les bears. Donc si on fait un bull trap, c'est qu'on piège les boules et du coup on va les saigner un petit peu plus bas. J'ai aussi fait un petit sondage sur Twitter, donc je trouvais ça assez intéressant. Ici, petit sondage. Donc il y a quand même une majorité de plus de gens qui voient des montagnes russes, ok. Du coup, une stagnation, il y a plus de gens qui voient une stagnation après décollage et ensuite un bain de sang. Donc le moins, c'est une chute. J'ai été voir un autre sondage américain où il y avait 2000 ou 5000 personnes qui ont voté. Il y avait 61% de gens qui pensaient qu'il y avait un pump. Encore moi, j'ai mis 7 là, j'aurais peut-être pas dû mettre cette réponse ici parce que je pense que ça aurait influencé pas mal. Donc en fait, ça aurait été soit blanc, soit noir, alors que là, j'ai mis comme si c'était du gris, une métaphore. Du coup, en gros, je pense qu'il y aurait eu plus de gens qui auront voté décollage en fusée. Donc, ce qui me fait dire, c'est qu'il y a plus de gens qui le voient monter, sachant que le cours fait toujours l'inverse. Voilà. Moi, je le vois souvent baisser. D'ailleurs, le sondage, je pense, sur mon Twitter est un peu faussé parce que moi, je vous ai montré un petit peu qu'est-ce que j'attendais, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont basés aussi là-dessus. Donc, soit on se fait rejeter par cette... et là, on est vraiment dans un espèce de cône d'élargissement. Donc, c'est souvent, on pète souvent par le côté où c'est vraiment angle droit, où c'est droit. Bref, on n'est pas à l'abri du coup venir chercher plus haut pour redescendre un petit peu plus bas. Et on n'est surtout pas aussi à l'abri de se faire directement rejeter par là. Donc de toute façon, pour moi, ça risque d'être bear dans les semaines à venir. Je pense qu'on aura la correction. En tout cas, je l'attends, comme vous savez. Et puis voilà. Il est clair et net qu'on n'est pas obligé de revenir ici pour remonter. On peut très bien continuer à monter tout seul. Et je raterai le train. Voilà. Donc un petit peu, du coup un peu le mood, mais pour le moment ça bouge pas trop. On a tenté de s'extirper, mais ça a été directement racheté. Donc voilà, on va passer directement sur l'Ether. Alors lui, l'Ether, un petit peu la même chose. J'ai partagé aussi cette analyse donc ce matin sur Twitter. Je me suis dit toujours ce canal aussi, je me suis dit est-ce qu'on n'irait pas chercher juste un petit cran encore au haut? On vient taper
le haut du range et ensuite on rechute et en fait ça ferait vraiment un petit bull trap aussi ici. Donc affaire à suivre. Pour le moment ça galère un petit peu sur la zone ici des 3300. Et si par contre on lâche ici, bon bah vous connaissez la chanson, on aura de nouveau ici un M-top qui va se former. Mais pour l'Ether, je ne le vois pas pour le moment dépasser donc la zone ici des 330. Des 3330, voilà. 3330, je ne la vois pas du tout dépasser pour moi. Donc affaire à suivre, j'ai mis une alerte. Si on vient là, je pense que je short, mais voilà. Ensuite, le BNB, voilà, vous connaissez la pattern, on est en train de faire un gros M-top ici. À voir si vraiment ça va tenir ou pas. Est-ce qu'on va faire ça et vraiment faire une dalle en béton, venir à chaque fois faire des plus bas, tac, 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 jusqu'à temps qu'on pète par le haut, ou on se fait rejeter violemment et on vient chercher plus bas. Affaire à suivre ici pour le BNB, ça n'a pas trop bougé, on est toujours vers la zone ici des 400. Mais voilà, un peu le mood, je pense que si le BTC part chute, bon bah vous connaissez hein, le BNB, il va prendre tarif aussi. On a Ada, alors lui il s'en fout complet, donc lui c'est vraiment un truc de malade, il est bientôt à son ATH, donc Ada franchement impressionnant, vraiment impressionnant, on est en train de même casser la zone de rechargement de short, bon on est actuellement dedans, donc c'est vraiment toute cette zone ici, on n'est pas à l'abri de se faire retourner dans cette zone, on est en train de break ici, grosse résistance, hein, donc la zone 0,118, donc toute cette zone ici est potentiel sujet à retournement, et pourquoi pas nous faire une énorme séance sur ces niveaux, ça serait nickel. Ensuite, si on zoome un petit peu en 4 heures, voilà, on a une petite div quand même entre ici et ici. Et est-ce qu'on va venir vraiment se reposer là-dessus pour ensuite chercher plus haut? À voir. Mais en tout cas, vous savez, je ne rentrerai pas là-dessus. Ensuite, on accélère. Donc, je voulais vous montrer un petit peu. Voilà, on est vraiment pris en sandwich. On essaye de repasser par-dessus. Donc, voilà, on tente. Hier, on s'est fait rejeter. On retente de passer par-dessus. Pas sûr qu'on passe. Je pense que si on n'arrive pas à passer, la prochaine bougie sera peut-être une bougie rouge. À voir qu'on pète par le haut, à voir avec le BTC. Avec le week-end qui arrive, j'ai des doutes un petit peu. Chiliz. Alors Chiliz, il est aussi on fire. Hein. On a réussi à break cette résistance que j'avais notifiée. Donc magnifique break. Maintenant, vous connaissez. Donc pullback là-dessus pour ensuite repartir. Ça serait chapeau l'artiste. Mais on n'est pas à l'abri hein, de vraiment faire un fake breakout. Et on réintègre la résistance. Tout dépendra encore une fois de notre cher ami le BTC. Et le round qui se fait un petit peu repousser ici, on va peut-être zoomer peut-être en 2 heures. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous former aussi un gros M-top? En tout cas, ici, on voit qu'il a du mal à monter plus haut. Donc, est-ce qu'il ne va pas venir casser ça? Et on ira sans doute chercher la zone des 100. Donc, la zone des 100, je vous autorise à faire all-in sur Elrond. À voir, mais ça risque d'être très intéressant pour le petit Elrond. Ensuite, Komodo, hier, je vous ai parlé du retest, ou je ne sais plus si c'était en live ou pas. Je vous ai dit, ah, vous avez une deuxième chance. Regardez-moi la bougie qui a eu 3 derrière. Donc, franchement, impressionnant. Magnifique retest. On a 17%, on est monté à 30%. Instant, téléportation. Franchement, vous voyez hein, la puissance des retests. Du coup, ça vaut la peine des fois de mettre des petits ordres. Ensuite, on a Litecoin, magnifique retest aussi. On était là en bas, c'était au live ou dans la vidéo, je me souviens plus trop. Et du coup, on a continué à monter, mais voilà, les RSI toujours un petit peu en galère et on est toujours on tape cette zone de résistance, donc à voir. Si on pète, hein, bien sûr, on ira chercher la zone des 200 téléportations. Ensuite, Pundix, toujours pas cassé. On galère, mais toujours pas cassé. Ici, on peut le voir. Pour l'instant, on est encore repoussé en dessous. Et encore, moi, j'ai mis une ligne, donc c'est assez précis. Encore repoussé dessous, donc attention quand même de pas... je vois bien le truc, c'est une espèce de distribution verticale. Donc ici, tac, 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 tac. Et ensuite, ouais, je vois le truc. À voir, hein, tout dépendra du BTC encore une fois. Ensuite, on a SNX, donc lui, il est chaud patate. Je vous avais dit qu'on était dans ce canal et qu'il allait finir par break par le haut, si vous vous souvenez bien. On était revenu encore une énième fois en bas, gros pump, on l'a cassé et là on est en train de faire un petit pullback dessus, donc franchement très très propre et on n'est pas à l'abri. Donc voilà, là on a un pullback, donc pourquoi pas tenter. Tout dépendra du BTC encore une fois, mais ici on est quand même dans une belle pattern. J'y verrai presque un petit canal comme ceci. Et il suffit qu'on break par le haut. Et bon, bah, vous connaissez la chanson. On risque de retaper exactement ce qu'on a fait là, juste là. Et on viendra se cogner vers la zone des 13,5. Ensuite, on a le dent. Donc lui, c'est complètement hallucinant. Donc les gens qui avaient peur de l'acheter ici en bas, je me souviens, moi je galérais à l'acheter. Chaque fois, on dumpait encore un petit peu plus. Bref, insane.
vraiment insane. Depuis au plus bas, on est déjà à x2,7. Donc, les gars, ok, vous allez me dire, ouais, mais on peut peut-être faire ça, etc. Ouais, mais c'est trop risqué. Je ne rentrerai pas là-dessus, pas encore. J'attendrai le pullback. Vraiment un pullback par là autour vers la zone, ouais, je sais pas, allez, 0,4. Allez, même 0,4. On a la EMA 200. On a ici ce support qui pourrait venir. Et même ce support, ce serait vraiment l'idéal. Je pense qu'il monte bien. Mais quand le Bitcoin va cracher, il y a très moyen que lui aussi crache assez violemment. Et si on regarde un petit peu en une heure, okay, ça c'est un peu ce qu'il a fait le BTC. En fait, il a fait à mon avis le même chose que le BTC, mais à chaque fois c'est plus violent. Lui, c'est un peu il y a moins de capitaux dedans, donc à chaque fois qu'il y a un mouvement du BTC, bah, c'est beaucoup plus volatile. Donc j'y ferai attention, mais je rentrerai clairement pas là-dessus. Ensuite, on a Mina qui m'a été demandé. Donc Mina, très dur quand même de donner une analyse par rapport à ça. On n'a pas assez d'historique. Clairement, on n'a pas assez d'historique. Après, j'ai été voir un petit peu sur CoinGecko. Voilà, ça c'est un peu l'historique. Donc on est vraiment, à mon avis, on commence à arriver vers les niveaux plus hauts qu'il a jamais connus. On ne peut pas prendre ça en compte, c'est le prix du listing. Mais voilà, on va arriver sur des niveaux assez hauts quand même. Donc je ferai attention, on n'a pas assez de trucs. Ok, on a fait un joli W, on n'est pas encore venu le retester. Pourquoi pas prendre un truc sur le retest. Pour le moment, c'est trop dur. J'y verrai plus ici. Donc ici, on avait un peu un canal baissier. Et du coup, maintenant, on repart en canal haussier. À voir si c'est pas d'ailleurs un bear flag. Et ensuite, on repartirait pas en canal baissier. Let's see. Mais ici, je n'y toucherai pas. À moins de vraiment être à fond derrière le projet et de bien comprendre, etc. Mais pour le moment, j'y toucherai pas. Ensuite, on a d'autres toujours dans ce canal. Ici, on peut voir qu'il commence à faiblir. Regardez, ici, on fait toujours donc des plus hauts, toujours moins, comment dire, moins athlétique en gros entre ces deux-là. Genre si on peut tirer une droite ici et on voit qu'on commence à galérer, bon bah souvent ça veut dire qu'on va se retourner. Donc ici on fait de nouveau, on fait un sommet plus bas que celui-là. Donc ça veut quand même dire beaucoup de choses. Et puis du coup, on est au-dessus de cette EMA 200, mais on voit qu'on galère. Donc voilà, moi j'attends la grosse bougie rouge, boum, vers la zone des 17 pour ensuite repartir. Ça serait impeccable. Ensuite XRP, donc XRP il bloque vers la zone des 1 comme je l'avais dit. Petit M-top en formation, à voir si vraiment on le confirme ou pas. Pour le moment, il n'y a rien qui est confirmé, hein, j'ai bien dit en formation. On n'est pas à l'abri, clairement, de faire soit ça, soit ça. Donc ici, attention, mais j'attendrai plutôt comme ici, comme j'avais dit hier, le dilemme. Je préfère pas rentrer maintenant et avoir un potentiel de chance de l'acheter beaucoup plus bas que l'acheter maintenant et qu'après on prenne cette baisse. Et je préfère qu'il pump pour ensuite qu'il fasse un retest. Et après, moi, je le reprendrai à ce retest, donc au même point d'entrée. Actuellement, c'est vraiment les dilemmes actuels qu'on a. Donc ici, j'attendrai. On a Hard. Donc Hard, il a quand même un beau potentiel. On est quand même descendu très très bas. Et puis si on zoome, on a quelque chose de assez intéressant ici. On peut voir, je vais juste enlever cet indicateur. Je suis sûr que ça doit vous perturber. Ici, quand même, des choses assez intéressantes. On s'est fait repousser pas mal de fois. Donc même en 4 heures. Ici, on se fait repousser. Et ici, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc ça se consolide, ça commence à stagner, vous comprenez ce que je veux dire. On risque de sans doute péter donc par le haut et on a cette EMA 200 donc à venir chercher à tout prix et à passer par-dessus. Ensuite, on a Rennes, donc Rennes toujours bloqué sous cette trendline de ses plus bas ici. On va zoomer un petit peu. Donc Rennes, gros M-top, en formation bien évidemment, mais on n'est pas à l'abri. Donc ça va suivre le BTC de toute façon. Le BTC il se prend, attends, après j'irai voir combien pour le débrief, combien il va se prendre si vraiment on descend. Mais sachez que les alts ils vont prendre 2 à 3 fois plus. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est pourquoi pas essayer de prendre. Donc un retour vers la zone des 0,4 serait parfait. Pour l'instant on bute et sinon si on passe, bon, on aura la EMA 200 direct près vers la zone des 0,55. Et ensuite, on a XVS. Alors, XVS, il galère. Regardez-moi ça. Genre, on voit qu'il a de la puissance, qu'il veut monter, mais il y a le MA 200. Voilà, c'est ça un peu le truc. Et pour le moment, c'est pas... Ça va prendre avec le BTC. Genre, si le BTC nous prend une belle bougie rouge, là, ça va suivre, mais illico. Donc, je serais prudent si j'étais vous. Même tirer un truc comme ça. Bref, c'est même pas aligné. Je serais prudent par rapport à ça. Pourquoi pas placer une petite bille ici, mais vraiment petit dans l'espoir que vraiment on pète par le haut. Mais pour les gens prudents et les investisseurs, moi je serai prudent et j'attendrai la zone des 22 $. Bon, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour. On va juste du coup repasser sur le BTC. On va faire un petit débrief. J'ai envie de voir
si il corrige à partir de là, à combien il va corriger. Donc si on mesure donc depuis ici à ici, voilà, il va prendre un moins 12, moins 13. Je pense que les Alpes peuvent prendre un moins 25, moins 20, ouais, un moins 25, moins 20 sur la plupart des Alpes. L'Ether, on va regarder un peu l'Ether parce que je pense que l'Ether peut prendre tarif si on descend jusqu'en bas là. Donc depuis ici, ouais, là on prend un moins 26, moins 25, donc c'est plus ou moins ça collerait. Donc voilà, moi je serais prudent à votre place. Ça ferait un peu chier de, excusez-moi du mot, mais ce serait un peu énervant je pense de poser, imaginons 100 $ ici et que ça vale 75 alors qu'on aurait pu en acheter beaucoup plus bas, un poil plus bas. Pour l'instant, patience et vraiment patience et pas d'euphorie, tranquille et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que j'ai réussi un peu à donner le mood, franchement, même c'est un peu indécis, hein, clairement c'est un peu complexe, mine de rien, mais en tout cas on est sous une belle grosse résistance et on a fait 3 fois, on se fait repousser. Donc est-ce qu'on va réussir à passer ou pas? Telle est la question qu'on va avoir, à mon avis, la réponse ce week-end. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, sortez quand même un petit peu, profitez, ayez pas les yeux rivés sur les charts, placez vos ordres tranquilles et allez boire un cocktail. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et puis un bon début de week-end. Ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.